Bonjour. Ici, nous allons faire un calcul, donc toujours dans l'hydraulique. Là, on va avoir deux batteries dans un gainage. Une batterie où on connaît la puissance et on veut savoir le débit qu'il peut y avoir d'eau dans cette batterie. Le même calcul qu'avec un radiateur, comme on a vu dans la première vidéo que j'avais fait sur l'hydraulique. Mais par contre, là, ce que je vais faire encore en plus, c'est que je vais déterminer la puissance en fonction d'un débit que je connais, et bien sûr le delta T que je connais, puis la chaleur massive que je connais. Et là, j'aurai la puissance. Donc je travaille de deux façons pour vous montrer les deux façons possibles. Allez, on va commencer. Donc cette fois-ci, on va calculer le débit dans une batterie et la puissance dans l'autre. Alors là, c'est des batteries dans un gainage. Donc j'ai fait un simple gainage où il y avait deux batteries. Bon, c'est un truc pour faire des calculs. Hein. En général, on a rarement deux batteries chaudes, sauf dans les systèmes où on a un humidificateur évaporatif et que là, on aura une batterie de préchauffe et une batterie de réchauffe. Mais là, ici, c'est pour montrer le calcul de deux batteries. C'est juste un exercice. Donc ici, j'ai toujours mon eau qui arrive à 90 degrés, 90 degrés, 70 degrés, 70 degrés, qui arrive, qui retourne. Donc ici, on pourrait mettre les flèches, ce serait peut-être pas plus mal. Ici, ça retourne. Et ici, ça va vers la batterie. Donc, on a la première batterie, elle fait 2500 watts. Alors, on va déterminer son débit, comme on a déjà fait sur l'autre. Mais là, on va prendre que avec les kilojoules. C'est le calcul plus logique que l'on doit prendre, puisque c'est le système SI qui nous l'impose. Système international. Alors, les 2500 watts, on a vu qu'on avait 20 Kelvin de delta T. Il y a 20 différences ici. Les 4,1975 joules par gramme, ça c'est l'énergie que l'on a, donc la chaleur massique de l'eau, mais la moyenne, puisqu'on a une chaleur massique différente à 90 degrés et à 70 degrés, ou 90 degrés, 70 degrés. Okay. Donc, comme les chaleurs massiques sont différentes, on a vu dans l'exercice précédent que j'ai regardé celle-ci, j'ai regardé celle-ci, je les ai additionnées toutes les deux, et j'ai divisé par 2 pour obtenir 4,1975 joules par gramme. Alors, en multipliant 20 Kelvin par ça, j'ai obtenu 83,95 joules gramme seconde. Parce que ici, comme c'est des watts, fatalement les joules, ça sera des joules secondes. On sait que 1 joule seconde égale 1 watt. 1 kJ seconde égale des kilowatts. Donc ici, 2500 divisé par 83,95, ça nous donne exactement 29,7796 grammes seconde. Alors ça, je le multiplie par 3600, puisque ça c'est pour une seconde, donc je le traduis en heures. J'obtiens 107 206 grammes, donc 107 kg 206 par heure. Alors, c'est 107 206 kg, on sait que la densité de l'eau moyenne, la densité de l'eau des 90 degrés et des 70 degrés ou 70 degrés ou 90 degrés, bon, c'est un peu confus avec les unités, comment on les prononce en Belgique et en France, mais bon, je signale les deux. À chaque fois, c'est peut-être confus pour certains. Mais... Alors, on sait que j'avais une densité à cette température-là, une autre densité à cette température-là. J'ai additionné les deux comme j'ai fait avec la chaleur massique, et j'ai divisé par 2. Et j'ai obtenu 0,97 133. Là, c'est des kilogrammes par décimètre cube. Et là, en divisant ça par ça, ben, j'ai obtenu, pourquoi? Parce que ça c'est, d'après les calculs, mais quand on ramène en kilogrammes réels, c'est 110 kg 371 par heure. Donc ça c'est le débit réel, puisque dans un décimètre cube, parce que normalement, théoriquement, dans tous les calculs, on parle de kilogrammes ici, mais ça pourrait être des décimètres cubes. Et là, c'est 110,371 kg/h. Donc ça, c'est le débit réel dans la batterie.
comme on a déjà fait dans l'autre exercice d'avant. Alors maintenant, je n'ai pas la puissance, mais par contre, je sais mesurer le débit d'une batterie. Donc j'ai vu que il y avait 200 kg d'eau par heure qui circulent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait directement diviser par la densité, comme ici, et j'ai obtenu le débit réel qui est 100, enfin le débit qu'on a, on pourrait mettre ça en décimètres cubes, si on est dans notre logique, mais bon, avec les calculs, on va laisser ça comme ça, 194,266 kg/h. Ceux qui veulent mettre décimètres cubes heure, ils peuvent le mettre, ça ne sera pas une faute. Hein. Donc 194,266 fois 20, puisque la formule, je vous rappelle, la formule de la puissance, c'est P est égal à QM, le débit massique, multiplié par le delta T. Donc delta T, je rappelle que c'est la différence entre les deux, c'est 20, et multiplié par la chaleur massique de l'eau. Voilà. Donc ici, on obtiendra la puissance. Voilà, comme on a tout, il n'y a que ça qui nous manque, c'est facile. Donc c'est bien les 194, pardon, 266 kg, multiplié par 20, quel 20, delta T d'ici, multiplié par 4,1975 kJ kg, donc ici, puisque j'ai des kilos maintenant ici, ça devient des kilojoules kg ici, hein, d'office. J'obtiens 16 308,6 kJ heure, divisé par 3600, j'obtiens 4,530 kW, ou 4530 kW. Donc ici, ça c'est la puissance qu'on obtient. Puis je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une proportion là-dedans par rapport à ça? Ça et ça. Ben oui, il y a une proportion. Si on fait les proportions, on peut tomber. Donc, je sais qu'à 2500 watts, j'avais un débit de 110,371 kg. 110,371 kg. Donc, j'ai pris 2500, j'ai divisé par ça. Et comme ici j'ai 200, j'ai remultiplié par 200 pour faire ma règle de 3. Et j'ai bien obtenu 4530, ce que j'ai ici. Donc, on peut faire la proportion. Si j'avais fait directement la proportion, ben, je savais directement la puissance. Je n'aurais pas eu besoin de faire tout ce calcul-là, puisque c'est les mêmes températures, les mêmes masses d'eau. Voilà, donc c'est un exemple encore en plus. Donc, on verra par la suite d'autres calculs à faire. Là, ici, c'est des puissances, c'est des débits, mais on n'a pas encore calculé toutes les paires de charges et tout ça. Donc ça, on verra par la suite. Voilà la vidéo terminée. Donc je vous ai fait plusieurs exemples. Comme ça, vous allez comprendre. Moi, j'avais l'habitude, quand j'étudiais, de faire comme ça, et j'étudie encore. Je ne reste pas à rien faire, faut pas croire. Hein. Je suis toujours dans les bouquins, j'étudie, c'est un hobby, hein, si on veut. Et je fais plusieurs exercices pour arriver à bien comprendre et être sûr et certain d'avoir bien saisi les choses. C'est comme ça qu'il faut faire, hein, autrement on n'arrivera pas à comprendre. Alors une petite chose que je voudrais dire aussi, c'est que je vous remercie tous pour vos gentils messages, parce que j'ai des gens qui me font des messages très gentils. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est très agréable. Et je vois que ça sert à beaucoup de gens, parce que j'ai des écoles aussi qui l'utilisent. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez y aller. Je suis entièrement pour vous. Je le fais pour aider tout le monde. Je ne l'ai pas fait pour mon plaisir personnel, quoi. Je l'ai fait parce que je voulais transmettre tout ce que je connaissais. J'ai 68 ans, je ne sais pas, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Je préférais laisser une trace de ce que je connaissais. J'espère que tous ceux qui sont comme moi feront pareil. Comme ça, on ne doit pas faire de la rétention d'informations, au contraire, il faut aider les gens. C'est mon but. Allez, je vous laisse, à bientôt. Hein.